Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de ma progression en street workout, la suite des 7 premiers épisodes qui sont sur ma chaîne YouTube, et sur ce, pas plus de blabla, c'est parti. Je dois absolument travailler les moves que je maîtrise moins. Je fais donc quelques essais de Gengar et ils passent assez rapidement. J'arrête de faire des combos et de travailler le 3-6 et le shrimp pour le moment. Je dois me préparer pour la compète et mon objectif est de faire 0 fail. Donc pour l'instant, pas de combo. Je recommence donc le 540 avec une toute nouvelle technique pour améliorer ma rotation. Jour 219, 65 kg et 1m70-71. Bon, la taille, normalement je devrais pas grandir donc c'est bon. Et le poids, je suis en sèche donc l'objectif ce serait de perdre un petit peu, mais ça va être vraiment compliqué. Jour 220, je fais quasiment rien. C'est un rassemblement, donc je m'entraîne pas. Mais je fais quand même quelques essais en one arm planche, et je vais arrêter de lâcher la main dans le vide. Le lendemain, c'est un gros bad day. J'ai aucune sensation et j'arrive pas à forcer. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Jour 222, je viens de faire 2 heures d'appel avec mon coach. Il m'a expliqué comment le mouvement de la planche fonctionnait et je faisais pas du tout les bonnes choses. Donc là, je vais essayer de me concentrer sur le mouvement, sur le grip, sur l'activation des muscles, la position, etc. Donc je vais vraiment me focaliser sur ça pendant cette séance. Je me sens encore mou, je casse les poignets et ma prise est trop serrée. L'essai est pas ouf, mais je vais bientôt avoir un nouveau plan de training. Aujourd'hui, training freestyle ou plutôt training 540 puisque j'ai énormément étudié la technique et là je vais tryhard le 5-4 et je vais absolument le remettre pendant cette séance. Jour 223, j'enchaîne les mauvais trainings. J'ai beau faire plein d'essais, je fais n'importe quoi et j'arrive pas à comprendre comment tourner, alors que ça me paraît si simple. Soit je fais un bon essai mais avec une mauvaise rotation, soit je fais une bonne rotation mais je suis trop loin de la barre. Ouais, ça me rend fou, faut absolument que je contrôle mes émotions. Le soir, j'ai fait un training au sol et pour le coup, les moves passent assez aisément. Je contrôle facilement et ça passe first try. Mais encore une fois, je m'en fous un peu de progresser en équilibre car je suis déjà fort. Ce que je veux, c'est progresser ailleurs, et les planches restent nulles. Certes, j'arrive bien les transitions, mais je bloque pas les négatives, donc c'est inutile. En plus de ça, je suis souvent beaucoup trop haut. Va falloir que je règle cela. Le jour 224, toujours aucune force. Je tombe direct comme une merde. Le truc qui est horrible, c'est que la compétition arrive bientôt et j'arrive pas à progresser. Même le One Arm Handstand est nul. Va falloir que je me réveille. Bon les gars, depuis le début de la série, je suis nul, donc là il est temps que je laisse sortir ma rage. Et effectivement, j'ai réussi ma protraction. J'en suis plutôt content comparé à avant. Et l'alignement sur la fin se rapproche de la forme correcte. Donc je suis très content. Le lendemain, je refais quasiment le même essai. Maintenant, mes séances vont être 2 jours par semaine, one arm front et one arm planche, et le reste, selon mon ressenti, ce sera planche et freestyle. Je continue donc ma séance en travaillant uniquement le Gengar et le 5-4. Je vais faire que ça pendant un mois. Malheureusement, le Gengar ne voulait pas passer aujourd'hui, mais j'ai tryhard le 540 et il s'est bien amélioré. La rotation est légèrement mieux, mais j'ai surtout un meilleur ressenti. Très content de cette séance car je suis à rien de maîtriser tous mes moves. Jour 227, les sensations en one arm front reviennent tout juste, mais c'est encore loin d'être bien. Par contre, en advance, c'est incroyable. Je trouve le mouvement ultra facile et je peux hold super longtemps, même si je peux encore optimiser la forme. Le one arm handstand sur ces barres, c'est un enfer, mais bon, je le travaille quand même. Et mon essai de side planche au sol est plutôt pas mal. Ça revient tranquillement. Jour 228, une ombre d'espoir survient. Je suis de plus en plus à l'aise en planche et je récupère enfin une presse. Même si on est d'accord, la forme est pas ouf, mais je m'en fous. Mon coach m'a dit de faire du volume avec les bonnes activations et de corriger les détails plus tard. Je suis entièrement d'accord. J'ai pas eu le temps de faire mon training freestyle, mais c'est pas grave. Le jour 229, le hold en straddle s'améliore encore et les sensations sont de mieux en mieux. Hier j'ai pas eu le temps de freestyle, mais aujourd'hui pas d'excuses. Eh bien c'est parti alors, je commence par le Gengar. Les premiers essais sont bien et plus le temps passe, plus je suis nul. Donc j'ai arrêté. Et j'ai pas fait de 540 parce que ça m'a saoulé. Le jour 230, je retrouve la technique. J'ai plus qu'à être un peu plus bas mais je suis sûr d'avoir la force au prochain training. Je veux être fier de moi. J'ai enfin retrouvé ma technique aussi en one arm planche. Il y a encore beaucoup de boulot mais ça va revenir. Le jour 231, c'est magnifique. J'ai beaucoup plus de hauteur, la forme me plaît beaucoup et j'ai quasiment les 3 secondes, mais c'est pas encore validé. En plus de ça, le volume fonctionne. Je parviens à faire 3 presses bas de forme, mais il y a une semaine, j'en faisais pas une, donc c'est juste incroyable. J'ai vraiment des super sensations et c'est ça le plus important.
Malheureusement, je fais n'importe quoi en freestyle. J'arrive pas à être bien concentré après une séance planche. Va falloir que je me réveille car la compétition approche très vite. Le lendemain, j'ai pas training, j'ai une grosse perte de motivation et j'avais aucune énergie. C'est étrange, mais ça arrive. Le jour 233, c'est pareil, j'ai pas envie de m'entraîner et j'ai pas d'énergie, mais je fais quand même ma séance et je sens que je suis loin de mes meilleurs perfs. Donc j'essaye de faire de l'advance en étant le plus clean possible. Par contre, les sensations en one arm planche reviennent. C'est le mois du jour 236 qui vous parle. Tout simplement, le jour 234, je me suis pas entraîné parce que j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est des excuses, mais j'ai pas eu le temps. Le jour 235, du coup, j'ai fait ma séance avec mon coach Valentin OTZ. Il va y avoir un podcast. Il est déjà sorti. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Il est juste insane, clairement, disons les mots. Et donc, le jour 236, je reprends les entraînements. J'ai enfin récupéré ma motivation et maintenant, même dans un mauvais jour, j'arrive plus ou moins à hold ma straddle planche. Petit update du poids, je fais actuellement 66 kilos. Donc j'ai pris seulement un seul kilo, donc c'est plutôt pas mal puisque je voulais rester à 65 kilos. Donc si j'ai seulement pris un, ça passe à peu près. Je fais toujours attention à mon alimentation, donc c'est parfait. J'essaye de manger sainement en ayant l'objectif de maintenir ce poids pour le moment. Mes sensations en planche sont vraiment bien, je suis resté bloqué tellement longtemps que juste ça me rend heureux. En plus, la forme est bien. Je travaille également la side press et avec les conseils du coach, je m'en rapproche pas mal. Bientôt, je l'ai. J'ai fait un peu 3-6 shrimp et ça va. Mais je me rends compte après quelques entraînements que j'ai du mal à être performant après un training planche. Mais je vais continuer encore quelques jours. Le lendemain, je fais une toute petite séance car j'ai pas d'énergie, et j'avais bien raison car les performances sont vraiment nulles. Le jour 239, je fais une séance one arm front, et le premier essai est catastrophique, ça ressemble à rien, car j'ai les jambes écartées. Et le deuxième essai est tout de suite mieux, mais il y a moins de hold, mais j'observe qu'une petite différence peut faire un rendu totalement opposé, surtout en one arm front. Après, j'ai bien serré ma barre et je m'envole en équilibre, je suis super à l'aise, et j'y arrive à tous les essais. Donc un bon grip et une bonne stabilité, ça fait vraiment la différence. J'ai refait des essais en one arm planche et il y a un petit hold intéressant, mais j'ai plus du tout la technique d'avant. En plus, la forme est pas incroyable, mais je me concentre pas trop dessus pour le moment. Juste pour info, ma formation Balance Master, donc pour apprendre tous les mouvements d'équilibre, est à moins 80% jusqu'à mardi minuit, donc profitez-en maintenant si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Jour 240, je me concentre sur la forme des presses et j'ai encore le bassin trop haut sur la première, donc ça la rend beaucoup plus facile. Par contre, la deuxième, je fais bien l'effort de descendre en bas, mais je n'arrive pas à remonter. Les gars, regardez comment je suis musclé dans la vitre de la voiture. Insane. Petit message de motivation. Les gars, quand j'ai fini ma séance planche là, après 1h30 et que j'ai plus d'énergie, je me force tous les jours à aller faire ma séance freestyle après. Et je me dis tout le temps, à la compétition, il y a un mec qui va s'entraîner plus que toi. Et vraiment tous les jours, à chaque fois, il faut que j'aille faire ma séance freestyle, que j'ai pas envie parce que j'ai pas d'énergie, il n'y a pas un seul jour où je suis motivé, vraiment. Pas parce que j'aime pas ça, mais juste parce que j'ai plus d'énergie à la fin de ma séance planche. Je me dis, si je veux finir premier, il faut que je fasse plus que les autres. Et les gars, j'espère que cette mentalité-là, ça va payer. En tout cas, moi j'aime bien et je me force. Let's go. C'est comme ça qu'on avance. Eh bien, merci, c'est génial, mais en attendant, t'es incapable de passer 3-6 to shrimp, et le 540 ne revient toujours pas. La compétition arrive bientôt, donc faudrait peut-être penser à passer la deuxième. Le lendemain, j'essaye encore d'améliorer la forme des presses, mais c'est toujours la même chose. J'ai le bassin trop haut sur la première, et la deuxième passe facilement, mais je descends pas assez bas. Donc c'est bien pour le volume, mais pas pour la valider. Après, j'ai voulu freestyle, mais j'avais trop mal aux mains, donc j'ai pas forcé. Par contre, j'en ai profité pour faire des one arm handstands sur ma barre de freestyle. Et ils passent tous les uns après les autres. Mais je ne dépasse pas les 3 secondes de hold. Donc pour la compétition, je suis pas sûr d'en faire. Jour 242, on sent mon envie de bien faire. J'essaye d'être peu side, d'avoir les jambes collées, mais non, je suis trop en flag et ça hold pas de toute façon. La one arm planche, je suis totalement perdu. J'arrive pas à faire un bon truc. Jour 243, je n'ai pas les mots. Après avoir passé presque un an à régresser en planche, j'arrive enfin à récupérer mon top niveau. Je passe 4 presses d'affilée. Je suis d'accord qu'elles sont bas de forme, mais c'est juste magique. Au début de la série, j'arrivais même pas à hold une straddle. Prendre un coaching est certainement la meilleure chose que je pouvais faire. Et le jour 244, la forme progresse
énormément. J'ai le bassin largement moins haut et sur la deuxième presse, je descends beaucoup plus bas. En plus, il y a beaucoup plus de hold. Je suis réellement redevenu à l'aise en planche et j'en suis fier. Je travaille aussi des combos en one arm handstand au sol qui sont quasiment impossibles à faire. Sauter sur une main, passer en X to full touch pour ensuite faire un jump bras gauche sur bras droit. Au moins, je m'amuserai un peu plus que prendre une séance pour le faire. Et malheureusement, je n'ai pas pu freestyle car il pleuvait. Jour 245, j'essaye de pas être en flag, mais j'y arrive pas. Quand je mets au ralenti, on voit bien que c'est de passer de flag to neutre qui me fait tomber. Par contre, je suis super à l'aise en side. Je hold moins, mais j'ai beaucoup plus de hauteur. Et la one arm planche ne revient toujours pas, mais j'y consacre très peu de temps. Par contre, le flag progresse super bien. J'arrive à flag en touch sans aucun problème, même si l'équilibre reste compliqué et je hold super facilement en flag classique, même si les jambes sont un peu hautes. Le lendemain, j'ai pas d'énergie, donc je travaille uniquement la forme à l'élastique, et je suis content de voir que c'est parfait. Il me faudrait exactement la même chose sans élastique. C'est exactement ce que je fais le jour 247, mais non, ça ne veut pas passer. C'est dommage, car elle aurait été pas mal. Donc je m'entraîne un peu à faire des combos, mais rien de fou. Je descends toujours pas assez bas. Je vais enfin pouvoir reprendre le freestyle, je commence demain et je vais commencer directement par faire du freestyle parce que là ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et la compétition elle arrive très vite et je sais absolument rien faire. J'ai un x6 et c'est tout. Tous les autres moves je les ai pas passés depuis je sais pas combien de temps. Donc demain je focus direct le freestyle et je ferai ma séance planche après et là va falloir que je charbonne parce que sinon ça va vraiment être la merde pour la compète. Donc prochain épisode, objectif, progresser en freestyle, maintenir mon niveau en planche ou même progresser encore un peu. Ça va être chaud en fait de faire les deux. Avoir un one arm front qui passe, une side qui passe, un bon one arm handstand, je vais aussi retravailler les combos. Mais le prochain épisode ça va vraiment être préparation, compétition, donc ça va être grave intéressant et évidemment je vous filmerai ce qui se passe pendant la compétition. Le jour 248, c'est donc parti pour une giga séance freestyle. Je reprends vite fait l'élan de l'alley-oop, mais je ne le passe pas. Putain, ça me casse les couilles. Faut que je me réveille, putain. Ça me casse les couilles. Je perds un temps fou à juste vouloir passer 3-6 touch ring, mais il passe quand même. Et voilà. Enfin. J'ai donc retravaillé le 540, mais ça faisait déjà quasiment 2 heures de training. Tous mes essais sont vraiment bien et j'étais à rien de le mettre. Mais malheureusement, voici l'essai de trop. Oh, La réaction est peut-être un peu abusée, mais je m'ouvre en beauté. Et voilà, on est reparti. Guerrier, on n'abandonne pas. J'aurais peut-être mieux fait. Impossible de tenir une straddle avec cette douleur. Jour 149, dernier entraînement de la série, donc je me suis ouvert la main hier comme vous l'avez vu. Donc cet entraînement va être compliqué je pense parce que dès que je mets la main sur la barre, je souffre. Mais on va voir ce que ça donne les perfs quand je suis pas à 100% de mes capacités. Je vais faire une petite planche d'échauffement. Ouais si, ça devrait le faire. J'y crois. Eh bien franchement, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a une main en moins. Au prochain épisode, je vais essayer de guérir le plus vite possible et récupérer mon niveau en planche et en freestyle. Ça va être juste, mais je suis motivé. Je suis très content de cette progression, mais on se retrouve pour l'épisode 9.